Donc c'est avec une certaine émotion que nous inaugurons l'exposition ce soir sur Charles Leroux, parce que ça fait depuis 2014 que les musées de l'Aglo n'ont pas eu l'occasion de faire un travail de cette qualité. Mais ils ont quand même bien travaillé entre-temps. La conception et la réalisation d'une exposition, c'est une aventure collective, et nous n'aurions pas pu la réaliser sans la bienveillance, la confiance et l'aide de nombreuses personnes. Donc tout d'abord, je tiens à remercier la famille de Charles Leroux qui nous a accordé cette confiance justement et a bien voulu nous prêter la quasi-totalité des œuvres présentées. Et puis cette confiance, elle va encore plus loin, parce que c'est le scoop de ce soir. La famille nous fait un don au musée. Et le don, c'est le tableau qui est ici, qui représente une vue du château de Bressuire, qui est, je crois, assez rare dans l'œuvre de M. Charles Leroux, puisqu'il peignait énormément de paysages. Je ne peux bien évidemment passer sous silence le travail qu'a fait Jérôme. On a parlé de la scénographie, c'est vrai. Mais surtout, si nous sommes là ce soir, c'est bien parce qu'il a fait une rencontre. Il a rencontré M. Hubert Hervoué, qui est spécialiste de Charles Leroux, et avec M. Hervoué, ils ont su partager son enthousiasme, la passion pour Charles Leroux, et puis l'expertise de M. Hervoué. Donc tout à l'heure, nous lui demanderons de nous signifier ce que signifient les choses, de nous donner quelques clés de compréhension pour l'œuvre de Charles Leroux. Notre gratitude va aussi à d'autres prêteurs, donc je vais nommer M. Bernard Aumont, M. Daniel Charlot, M. Guy Cousseau, M. René-Pierre Fazillot et M. Pascal Pénaud. Le travail de recherche n'aurait pas pu être complet sans Loïc Beaufreton qui est ici. Et puis pour terminer, vous entendrez, enfin peut-être pas maintenant, mais il y a un enregistrement de Jean-Paul Bourreau qui a enregistré un discours du député Charles Leroux qui datait de août 1865. La spécificité de cette exposition tient à la spécificité de l'homme. C'est un peintre reconnu, c'est un homme politique du Second Empire, et c'est un propriétaire terrien. Donc nous allons le suivre au fil de sa vie dans 3 lieux différents. Donc ici, Bressuire, ce sont les tableaux. Ce fut un ami proche de Théodore Rousseau, de Camille Corot, de Gustave Doré, et il sera un membre éminent de l'école de Barbizon. L'idée principale de Barbizon, c'était de mettre enfin le paysage au cœur et au centre du tableau. L'homme politique maintenant. Alors l'homme politique, il sera présenté à Cerizay, puisqu'il fut maire de Cerizay en 1865. Mais avant, il aura été maire de Corsept en 1853, Corsept est en Loire-Atlantique. Quelques années plus tard, il va migrer sur les Deux-Sèvres, et puis comme a fait exprès, il devient conseiller général. Donc c'était un homme qui avait une suite de la suite dans les idées. Il s'investit. Donc il devient conseiller général du canton de Châtillon. Il est aussi passé vice-président. Alors je n'ai plus trop l'année de la vice-présidence du Conseil général, mais il a quand même gravi quelques échelons. En 1860, il est élu député de l'Empire pour la 3e circonscription de Bressuire. En même temps, il est propriétaire terrien et du château familial de Souliers. Donc à Combran, nous aurons un week-end qui sera consacré à Charles Leroux. Et ce week-end se déroulera de la manière suivante. Il y aura des animations autour de la lecture de paysages et puis l'interprétation de certaines de ses peintures. Alors tout ceci est un raccourci très rapide des propositions qui vous sont faites pour découvrir cet homme du 19e siècle. Pour conclure, je dirais que la peinture a été l'investissement de toute sa vie, mais il me semble à moi qu'il est l'archétype de l'homme en phase avec son époque.
Il a été cultivé, engagé, moderniste, complet et brillant. En somme, un homme universel. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, rapidement sur l'exposition. Donc, cette préparation d'exposition a débuté il y a près de 2 ans. Comme toutes les expositions, elle commence par un long travail de recherche. Et en effet, nous avons travaillé sur l'artiste Charles Leroux, sur la technique, son inspiration, son parcours, l'homme politique, ses opinions, son action locale, le propriétaire terrien, plus largement aussi, le Second Empire, comme vous pouvez le voir en début d'exposition. Pour ce faire, nous nous sommes largement appuyés sur les travaux de recherche d'Hubert Hervouet et plus tard sur les recherches de Loïc Beaufreton. Donc à 3, nous avons pu, comme cela, progresser sur la connaissance de Charles Leroux. Alors, Madame Jarry l'a évoqué, M. Hervouet a été aussi notre fée, ou je dirais plutôt au masculin notre mage, parce qu'il m'a permis de rencontrer donc la famille de Charles Leroux, dont un certain nombre de représentants sont présents donc ce soir. Et je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez, et puis donc votre générosité pour le don au musée de Bressuire. Alors vous remarquerez que cette œuvre des débuts de Charles Leroux est assez singulière dans sa production. Il a réalisé très peu de peintures architecturales, donc Bressuire a la chance d'avoir son château de représenter. On sent poindre son intérêt pour l'eau, pour la transparence, la perspective. Oui, la perspective, je vais tenir en même temps. La perspective arborée, ce que l'on voit en distingue légèrement à droite, et qui sera largement développé ultérieurement. On a un très bel exemple ici. Et cette œuvre vient juste de sortir de l'atelier du restaurateur Patrick Buty, qui a également restauré la grande peinture qui est ici, la ferme de la Marjolaine, et puis d'autres œuvres également. En fait, Patrick Buty est en train de devenir le restaurateur spécialiste de Charles Leroux. Pourquoi une exposition Charles Leroux à Bressuire? Tout d'abord parce que le musée conserve une huile sur panneau, panneau de bois de Charles Leroux qui représente une vue de Loire. Donc cette œuvre est visible au premier étage. Elle fait partie des collections permanentes. Elle a été restaurée également pour l'occasion. Donc vous pourrez la voir tout à l'heure. Avec Hubert Hervouet et l'association des Amis de Charles Leroux, nous sommes aussi retrouvés sur la volonté de faire connaître le talent du peintre, relativement peu connu, hormis des spécialistes du XIXe siècle. Et pourtant, cet artiste a su rendre vraiment avec délicatesse la beauté secrète et également mélancolique des paysages du bocage bressuiren. Vous regardez les ciels également, on voit la profondeur des ciels, on voit par endroits des lieux où l'eau, le ciel, les végétaux se mélangent. C'est quelque chose un peu presque féerique, c'est vraiment très intéressant. Et puis également, sur certains tableaux, on voit la puissance de la nature. C'est quelque chose qui est très fort, qui est lié vraisemblablement avec l'école de Barbizon, où le sujet principal, c'est donc la nature, ce sont les arbres, et l'homme n'occupe qu'une place marginale. Vous regarderez sur ces tableaux, les humains sont très petits. On le voit ici, voilà, tout petit, juste un point rouge. Ça suffit pour évoquer la présence humaine, mais ça montre bien la puissance de la nature. Ah, ça, c'est quelque chose d'important et d'assez révolutionnaire pour l'époque, on va dire, dans toute cette école de Barbizon. Également, l'exposition, c'est un lieu de partage. Nous souhaitons partager le plaisir que l'on peut éprouver face à une belle œuvre, le plaisir que l'on éprouve également à apprendre quelque chose sur un peintre, sur une technique, sur un détail, n'importe quoi à la rigueur, du moment qu'on progresse. Et c'est pourquoi nous mettons en place tout un ensemble d'animations, à la fois pour les adultes, donc des ateliers de peinture amateurs. Nous avons plusieurs soirées qui vont être réservées aux peintres amateurs qui vont ensuite proposer leurs œuvres à Cambran. Également des visites guidées, des visites de paysages avec Bocage Prairie branché. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une association locale qui œuvre plutôt sur la restauration des haies, également sur la pédagogie autour de la faune et la flore qui vit dans les haies. Et avec cette association, nous allons organiser plusieurs visites où ce seront les naturalistes qui vont proposer au public leur vision des tableaux.
À titre d'exemple, ici, un des membres de l'association a reconnu que certains arbres avaient été graissés. Pour moi, ça demeure un mystère. J'ai toujours pas compris comment il a fait, mais il a pu reconnaître des arbres graissés. Donc voilà, donc il y a encore un petit peu de mystère. Et puis également, pour les enseignants et les enfants, nous avons plusieurs dizaines d'ateliers qui sont prévus, à la fois sur Bressuire, sur Cerizay, donc pour toute la durée de l'exposition. Enfin, cette exposition existe parce que nous sommes appuyés sur une longue chaîne de bonne volonté et de compétences. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu participer à un titre ou à un autre à l'organisation. Et puis également parce que, mesdames et messieurs les élus de l'agglomération du Bocage-Bressuirais, la ville de Bressuire et le conseil départemental ont bien voulu nous accorder leur confiance et puis quelques crédits, ce qui n'est pas négligeable, donc je vous en remercie. Et donc nous espérons que cette exposition ainsi que celle de Cerizay et de Combran sera pour beaucoup un moment de détente, de découverte pour un artiste de grand talent, Charles Leroux. Je vous remercie. Je vais improviser très rapidement quelques petites choses. J'ai 3 raisons d'être très heureux d'être parmi vous ce soir, à Bressuire. La première, on pourrait dire que c'est une raison purement égoïste. J'ai découvert Charles Leroux quand j'étais très jeune, en fréquentant le musée de Nantes, où il y a des œuvres de Charles Leroux exposées. Et il y a une très grande toile, une œuvre qu'il a donnée au musée, que le peintre a donnée au musée en 1857, et qui représentait l'Erdre en hiver. Et on accédait au musée de Nantes, je ne sais pas si vous connaissez ce musée, par deux ailes, escaliers montants, et sur une de ces ailes qui est dévouée à la peinture contemporaine et moderne, il y avait donc au sommet de l'escalier ce grand tableau. J'étais très jeune quand j'ai découvert ça, et ça m'a donné une très grande émotion. Je reconnais que ce tableau m'a beaucoup intéressé. Et puis comme la vie va par vous et par gambade, comme dit notre grand Montaigne, j'ai poursuivi, disons, mes études, j'ai fait l'histoire de l'art, je me suis intéressé à Charles Leroux, et puis voilà comment on peut, au bout de quelques années, trouver un fil conducteur par rapport à une émotion première, et ça m'a conduit à, avec les descendants, prendre en quelque sorte le biais d'une association pour faire connaître Charles Leroux. Donc je dirais qu'il y a un plaisir purement égoïste, je l'avoue, c'est pas le plus important. Le deuxième grand sujet de satisfaction d'être parmi vous ce soir, c'est quelque chose qui est relatif à la difficulté de la transmission. Je veux dire, quand on passe quelques années à faire des recherches, il faut pouvoir les justifier, il faut pouvoir les faire connaître, il faut pouvoir aussi les transmettre. Le problème de l'exposition ici, je crois, pose le problème de la transmission de ce qu'est notre patrimoine. Et vous avez vu que dans l'organisation de l'exposition, il y a un très grand souci de cette transmission. Seulement, ça passe par des hommes. Et donc, cette exposition, elle remonte, je dirais, il y a 5 ans. Il m'est venu l'idée de venir présenter un peu mon travail au responsable du musée ici, M. Levitsky. Je pense qu'à l'époque, il m'a parfaitement écouté, il était parfaitement conscient déjà de son rôle de conservateur. Et là, je dirais aux élus, vous avez sous votre responsabilité un homme remarquable. Conservez-le longtemps. Donc, les élus, ils sont soumis à un vote. Le conservateur est soumis à l'émotion et à la satisfaction des gens qui viennent. Pardon. À la satisfaction des gens qui viennent à l'exposition. Donc, c'est pas tout à fait le même registre. Donc, il y a 5 ans, j'ai rencontré Jérôme et je lui ai proposé de mettre, disons, pas mes compétences, mais un certain nombre de choses que je connaissais, et même le prêt de certaines œuvres pour qu'on puisse parler de Charles Leroux.
il a parfaitement su négocier ce temps long, et le résultat que vous voyez ce soir, c'est de la patience, c'est aussi de l'approfondissement. Je pense que peut-être il y a 5 ans, Charles Roux ne lui disait pas autant de choses que maintenant. Et je suis très très heureux d'avoir rencontré avec Jérôme un moment de grande complicité. Et l'exposition est le reflet de cet échange et de cette volonté de partager. Ça, c'est un très grand plaisir. Et puis, un troisième plaisir qui m'est un peu plus personnel et qui a trait à la culture. Cette exposition, elle s'ouvre au moment du patrimoine. Je crois que quand on réfléchit sur l'histoire de l'art, la postérité est souvent injuste et pas objective. Je veux dire par là que il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi Charles Roux peut être en quelque sorte dans un léger dans un domaine un petit peu secondaire, à tort. Hein. Je crois qu'il y a tout un tas de raisons qui expliquent ce manque peut-être de reconnaissance. Je dirais officiellement, dans les revues, dans ce qui est, disons, la gestion nationale du patrimoine ou la reconnaissance de l'œuvre. Il y a tout un tas de raisons. Je ne vais pas les évoquer ce soir, ce n'est pas l'objet. Mais je suis heureux que cette exposition puisse en quelque sorte faire reculer des préjugés, écorner des jugements de valeur, parce qu'on s'aperçoit quand on participe, quand on parcourt l'exposition, qu'il y a véritablement des œuvres de très grande valeur et qui n'ont pas besoin d'être signées Charles Roux pour avoir une reconnaissance à la fois technique de la grande peinture et en même temps le sujet même de ce qu'est l'art de paysage. Je crois que la France n'a pas été première dans l'art du paysage, et puisque les Anglais et même l'école allemande ont donné des choses absolument extraordinaires au début du XIXe siècle. Par contre, Charles Roux a apporté sa patte personnelle. Et je crois que cette exposition, elle doit en rendre compte. Donc si cette exposition peut écorner des jugements de valeur, peut en quelque sorte reconsidérer le jugement que l'on porte sur l'art de Charles Roux par rapport à ce qu'on dit en général l'école dite de Barbizon, je crois que ça sera une très bonne chose. Alors, finalement, Charles Roux se revendiquait un peintre de paysage. C'est quelque chose qu'il revendiquait. Qu'est-ce que c'est que le paysage? Puisque nous associons ça maintenant à notre notion de patrimoine. Et je dis que cette exposition, elle ouvre la journée du patrimoine. Par patrimoine, on peut entendre deux choses. Le patrimoine, c'est dans le paysage, ce sont des objets matériels. C'est l'arbre, c'est la configuration des lieux, c'est l'espace. Nous exploitons tout ça. Encore aujourd'hui, notre patrimoine, nous l'exploitons. Mais quand on regarde bien les tableaux, il y a une autre notion de patrimoine. Et c'est un patrimoine plus immatériel que le patrimoine matériel. Quand vous regardez les toiles de Charles Roux, il y a des choses plus abstraites, je dirais, plus difficiles à exprimer, mais qui sont contenues dans cette peinture, à savoir des réflexions sur le passage du temps, sur le passage des saisons, sur la pérennité de la nature, sur l'immensité de l'espace à opposer à la limite, ou disons à l'étroitesse de la vie humaine. Tout ça, c'est dans le paysage. Et le paysage n'est pas toujours quelque chose qui doit être la reproduction de ce que l'on voit, mais... C'était bon. Mais quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, quelque chose qui est de la confrontation de l'homme avec ce qui le dépasse. Et je crois que dans la peinture de Charles Roux, vous pourrez redécouvrir tout ça. C'est ce qui le rend, disons, très attachant et
qui doit constituer pour nous disons la qualité même du patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas des choses matérielles, mais c'est aussi des choses qui relèvent de la profondeur de l'existence humaine. Voilà ce que je voulais dire de Charles Leroux. Je crois que si vous partagez l'émotion qui a été la mienne, j'en serais ravi. Je crois qu'il faut regarder ces tableaux avec beaucoup de spontanéité. Il y a beaucoup d'émerveillement. Et cet émerveillement, je crois qu'il est très communicatif si on est suffisamment curieux pour se laisser prendre par les atmosphères, par les couleurs, par le changement des saisons, par tout ce qui est la subtilité de l'expérience sensible. Voilà. En ce sens, je pense que Charles Leroux, c'est un grand peintre. Voilà.